beaucoup, cher Tidiane Diawo. Nous recevons Youssou Dial, il est vice-président du Jaraaf. Bonsoir, monsieur Dial, merci d'être là. Bonsoir, bonsoir, cher Tidiane. C'est un diminutif de Diallo ou c'est Non, c'est Dial. C'est Dial. C'est Dial, c'est Dial. Dial Lebou. Voilà. D'accord. Et fier de l'être. Alors, on va parler de la qualification du Jaraaf autour de cadrage d'accession à la phase de poule de la Coupe CAF. Qu'est-ce qui vous a valu cette qualification? Quelle a été la clé? La clé, en fait, a surtout été au niveau mental. Parce qu'on avait dit, dès le début de la saison, on a dit aux joueurs, on savait qu'ils avaient du talent, mais au-delà du talent, en Afrique, pour pouvoir exister, il faut avoir un bon mental. Et au premier tour, ils l'ont montré. Malgré le fait qu'on avait gagné par 3-1, on s'est déplacé dans des conditions extrêmement difficiles. On est même arrivé donc, le jour du match. Et les joueurs, ce jour-là aussi, ont fait preuve d'un bon mental. Et ils ont gagné ce match. Donc, lors de ce deuxième tour, c'est vrai qu'on a perdu la marche aller. Mais ce qui nous avait motivé en fait, sur ce deuxième tour, c'est qu'on savait que sur le premier match, l'équipe n'avait pas joué sur sa vraie valeur. D'accord. Et on était optimistes. Et quand on est arrivé sur place, nous avons gonflé à bloc les joueurs. Et voilà, sur ce terrain, ils se sont battus. Ils ont montré en fait donc, des valeurs de jom, de fit, de faïda, comme on connaît chez les Sénégalais. Et ils ont réussi cet exploit. Ce qui est impressionnant, c'est que vous êtes resté un peu presque une année, pendant presque une année sans jouer, à cause de la Covid-19. Et derrière, que vous puissiez sortir comme ça du lot, sachant que pendant tout ce temps, vous n'avez pas pu être sur le terrain. Comment vous avez fait? Comment on a fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné que nous sommes restés presque 10 mois sans compétition, nous avons privilégié donc, la préparation donc, physique déjà. Il fallait en fait remettre les joueurs presque à neuf, comme je peux le dire, entre guillemets. Et secondo, il fallait préparer les joueurs aussi donc, mentalement. Et on savait qu'ils avaient donc du talent, sur le plan technique, ils ont les qualités qu'il fallait. Et voilà, et puis on a insisté aussi donc, sur la préparation donc, logistique donc, de tous ces matchs-là. Nous n'avons négligé donc, aucun détail, même s'il y a eu des couacs à l'aller au retour du match contre San Pedro, contre Canopilars. Mais après, une fois qu'on a insisté sur ces aspects-là, toute la préparation, donc depuis maintenant 3 mois quand même, nous avons suffisamment commencé la préparation, a été axée sur la préparation physique et sur l'aspect mental. D'accord. Alors, on le sait déjà, Youssou, lors du match contre, comment s'appelle, San Pedro de la Côte d'Ivoire, un match que vous avez mal engagé en première période et que vous avez finalement perdu, malgré les efforts qui ont été consentis, disons, par des joueurs en seconde période. Alors, au retour, à la veille du match contre l'équipe ivoirienne, c'est Teungueth FC qui se qualifie. Ils sont en phase de groupe de la Ligue des Champions cette fois-ci, face à l'équipe du Raja de Casablanca. Est-ce que cela n'a pas été aussi déterminant ou cela n'a pas influencé mentalement, disons, les garçons qui se disaient que véritablement c'était possible de décrocher, disons, cette qualification en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, en fait, la qualification en fait, de Teungueth FC nous a montré la voie. Nous a montré en fait qu'en football, tout est possible. Au-delà du fait que vous pouvez avoir des ressources importantes, mais en football, ça se joue à 11 contre 11. Et généralement, ce qu'on peut constater, même dans le football de haut niveau, c'est l'équipe donc, la plus vaillante, c'est l'équipe en fait, la plus courageuse qui généralement donc, passe. Et Teungueth FC a montré la voie dans son match. Ils ont prouvé en fait, qu'ils avaient déjà donc, de la qualité, mais également aussi donc, au niveau mental, ils étaient prêts à se sacrifier pour pouvoir passer. Et effectivement, donc ça nous a motivés et ça a montré aussi donc, aux joueurs du Jaraaf donc, la voie et que tout était possible. Et je profite de l'occasion pour féliciter mon ami Babacar parce que ce qu'ils ont réalisé, c'est réellement un exploit et c'est énorme. Et nous ont montré effectivement donc, la voie et c'était une source de motivation supplémentaire. Alors ce matin, on a pu suivre, disons, le tirage au sort des phases de groupe. Le Jaraaf qui vous concerne directement va rencontrer une équipe zimbabwéenne, l'FC Platinum, disons, pour le dernier match barrage. Donc le Jaraaf qui a peut-être même l'avantage de se déplacer en premier à Harare au Zimbabwe pour y croiser donc cette équipe. Alors avez-vous une certaine idée du football zimbabwéen, de ce club? Bon, on n'a pas une très grande idée du football zimbabwéen, mais bon, l'expérience que nous avons en matière de football par rapport à ces pays nous a toujours montré que c'est des équipes qui sont très physiques. On peut largement en fait, donc, rivaliser avec eux sur le plan technique, mais nous savons aussi que sur le plan physique, c'est des joueurs qui sont athlétiques
et qui joue souvent un jeu qui est long et qui est fait de combats, donc de duels. Et ça, il faudra que donc, nos joueurs se préparent à ça. Maintenant, nous savons aussi que c'est une équipe qui domine le championnat zimbabwéen. Pendant 3 ans d'affilée, ils ont été donc champions. Donc, ils ont une certaine connaissance des compétitions africaines, même s'ils n'ont pas réalisé de grands résultats au niveau des compétitions africaines. Mais nous savons que c'est une équipe qui est là donc, régulièrement. Mais en tout cas, au niveau du Jaraaf, nous savons que si on joue sur notre vraie valeur, donc il y a possibilité de passer. Mais également, ce qui sera important et déterminant sur ces matchs-là, c'est l'aspect logistique. Justement, je vais en venir, parce que l'Afrique australe, ce n'est pas la porte à côté. Ce n'est pas la porte à côté. Donc, il faudra qu'on prépare donc, ce match sur le plan logistique, qu'on prépare le déplacement, qu'on y aille suffisamment tôt et qu'on puisse rentrer aussi le plus rapidement possible. Parce qu'entre le match aller et le match retour, il n'y a qu'une seule semaine. Donc, pour moi, en fait, donc, la clé de ce match-là, ce sera la réussite de notre déplacement donc, au Zimbabwe et relever le défi physique qui nous sera certainement imposé sur ce match. Est-ce que les moyens sont là pour cette préparation? On fera tout, en tout cas, pour que les moyens donc, soient là. Un déplacement comme ça, c'est vrai que c'est l'État qui va peut-être qui va certainement nous mettre à disposition les billets, mais il faudra que nous, surtout ce qui est dépenses extra, c'est-à-dire l'hébergement à côté, les déplacements, etc. Et puis, au-delà du fait que l'État prend en charge 30 personnes, nous, on se déplace souvent avec plus de 35 personnes. Et à ce moment-là, donc c'est nous qui prenons en charge le supplément. Donc, le budget sur ces déplacements va certainement tourner autour de 15 millions, 20 millions. Ça, c'est clair. Et peut-être, oui, allez-y, Adam. J'allais dire, les représentants sénégalais dans les compétitions africaines de clubs ont tendance à avoir une piètre prestation. Est-ce que cela ne va pas être une pression derrière l'équipe qui se sentent obligés de se dire il faut qu'on y aille à fond pour pouvoir au moins aujourd'hui marquer la différence? Mais il est clair qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous motive, c'est de dire qu'aujourd'hui, les équipes africaines, sénégalaises du moins, n'ont jamais été en phase de poule. C'est ça qui a motivé Teungueth FC, c'est ça qui continue à motiver le Jaraaf. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le football local sénégalais a sa place dans le Gotha du football africain. Le Sénégal est la première nation de football africaine. J'ai l'habitude de dire ça à nos joueurs. Nous devons de représenter dignement un pays de grand football qui est le Sénégal. Moi, je pense que c'est une anomalie depuis quelques années qui se passe et j'espère que Teungueth FC et le Jaraaf vont effacer cette anomalie-là et que nous allons entrer dans l'histoire parce que nous le méritons. J'ai l'habitude de dire à vos confrères que ces dernières années, vous avez constaté que ce soit des équipes comme Génération Foot, Teungueth FC et le Jaraaf ont été éliminées de justesse par les grandes équipes africaines. Aujourd'hui, la différence qui existait entre les grandes équipes africaines et les équipes sénégalaises, c'est largement donc résorbé. Et aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à l'ensemble des acteurs du football local, qui n'est pas un football moribond et c'est un football qui mérite d'être valorisé et qui mérite donc d'être mis en lumière. Parce qu'il y a des jeunes qui se battent, il y a des dirigeants aussi qui se battent pour mettre les footballeurs dans de très bonnes conditions. Et il y a aussi en fait donc des structures, la Ligue et la Fédération, qui font tout aussi pour valoriser donc ce football. Aujourd'hui, je pense que c'est un travail qui est fait depuis de longues années par les clubs, par la Fédération et par la Ligue qui est en train donc de donner satisfaction. Alors qu'est-ce qui a été déterminant, c'est-à-dire par rapport à ces performances que nous avons constatées? C'est vrai qu'il y a de cela quelques années, le football local, ce n'était vraiment pas ça. Et je le disais tantôt à quelqu'un que les performances de l'équipe nationale du Sénégal contrastaient avec, disons, les performances de nos équipes, de nos clubs. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que véritablement on en arrive à cette situation, c'est-à-dire voir des équipes sénégalaises intégrer, disons, la phase de groupe des compétitions africaines, notamment avec Teungueth FC, et puis le Jaraaf aussi qui est en bonne voie pour y accéder en confédération. Ce qui est déterminant, c'est qu'aujourd'hui aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que le football sénégalais est une machine à fabriquer de grands dirigeants. Aujourd'hui, à la tête des clubs sénégalais, il y a des dirigeants qui sont ambitieux, qui sont toujours en contact avec le haut niveau. Moi-même, qui vous parle, je suis membre du comité exécutif. Le président Chersek est vice-président. Babacar Ndiaye est membre du comité exécutif. Nous avons des dirigeants qui ont l'habitude de côtoyer aussi le haut niveau avec les déplacements de l'équipe nationale. Ça, c'est de l'expérience aussi qui nous sert dans nos clubs respectifs. Parfaitement. Et ce sont donc des dirigeants qui ont de la compétence et qui ont de l'expérience et qui sont ambitieux. Et quand on a de l'ambition, on se donne les moyens de cette ambition, on met beaucoup de moyens, même si, quand on le compare aux grandes équipes africaines, donc c'est pas
on n'a pas encore leur niveau, mais quand même, donc, ce sont des investissements qui peuvent sembler énormes ici au Sénégal, avec des salaires aussi qui sont raisonnables. Parce que quand on parle ici, quand même, les gens, il faut qu'ils le sachent, ici au Sénégal, il y a des joueurs qui gagnent quand même entre 300 et 400 000, etc. Ça aussi, donc c'est quand même important sauf qu'au niveau de l'organisation, il me semble que c'est beaucoup plus les mécénats qui tiennent un tout petit peu les clubs sénégalais. Effectivement, donc c'est le mécénat. Mais nous espérons qu'avec ces résultats que nous faisons, que maintenant les entreprises sénégalaises vont se réveiller et vont aider quand même donc les clubs sénégalais. Parce que sans le sponsoring, quand même, on aura du mal aussi donc à voir le bout du tunnel. Mais au-delà aussi de l'aspect sponsoring, on espère aussi que des télévisions, y compris vous, que quand même vous serez à côté du football local pour pouvoir nous aider aussi à avoir plus de sponsors au niveau du championnat local. Parce qu'il faut de la visibilité pour pouvoir attirer les entreprises. Ouais. Bon, en fait, j'allais dire qu'il y a aussi l'accompagnement de l'État qui s'était engagé depuis le lancement du football professionnel à injecter beaucoup de sous, mais pour l'instant, ça ne touche pas le cas. Effectivement, ça moi j'ai l'habitude et maintenant même je suis même découragé parce qu'à chaque fois qu'on m'invite sur un plateau, je parle de l'accompagnement donc de l'État qui fait défaut. Le football professionnel existe depuis maintenant 2009 et aujourd'hui, c'est vrai que l'État, bon, quand on part en compétition africaine ou fait beaucoup de choses par rapport à l'équipe nationale A, mais le football local est le parent pauvre. Et on espère qu'aujourd'hui, avec ces résultats-là, que l'État va enfin pouvoir aider le football local, à l'instar de ce qui se passe dans certains pays comme au Maroc. Et qu'il y ait des infrastructures également. Qu'il y ait aussi donc des infrastructures qui fonctionnent. Effectivement, là, vous me tendez une perche. Aujourd'hui, pour pouvoir jouer, on va jusqu'à Thiès parce qu'à Dakar, il n'y a pas de stade fonctionnel. Il n'y a pas de stade fonctionnel et ça, c'est dommage. Heureusement que ce sont des matchs qui se jouent à huis clos, mais sinon, on serait loin de nos bases respectives pour pouvoir permettre à nos supporters de venir voir nos matchs. Alors, je vais même rebondir sur cette question, c'est une question infrastructurelle. Qu'attend le Jaraaf pour disposer, disons, d'un stade à son propre compte, sachant que vous disposez déjà d'un comment je vais l'appeler, d'un patrimoine foncier, voilà, qui est déjà là, mais vous ne le valorisez pas. Si, donc c'est en cours. Donc déjà, ce que moi je peux vous dire, c'est que les travaux au niveau du terrain Gaspard Camara ont démarré. Ça a pris du temps parce qu'il fallait discuter avec les riverains, avec les associations sportives. Qui tiennent d'ailleurs une conférence de presse demain. Oui, il me semble. Il me semble. Mais voilà, donc nos travaux ont démarré sur le terrain de Gaspard Camara. Donc maintenant, rapidement, en fait, le Jaraaf va disposer d'un terrain fonctionnel et d'infrastructures qui vont nous permettre d'atteindre un certain niveau. Alors, on profite pour parler de Teungueth FC qui connaît aussi ses adversaires. C'est du lourd vraiment avec, disons... C'est du lourd, mais quand je vois en fait les équipes qui sont dans cette poule-là, ces équipes ne sont pas supérieures au Raja de Casablanca que Teungueth FC a éliminé. Moi, je pense que si Teungueth FC reste sur la même dynamique, donc il y aura donc des choses à faire. Connaissant donc Babacar, il aime bien relever des défis. Et je pense que Teungueth FC aura son mot à dire. Moi, je pense qu'il y aura donc sur cette poule-là, en fait, donc voilà, les deux places donc, seront très ouvertes. Et je pense que Teungueth FC peut passer. Parce qu'en football, je le disais tout à l'heure, tout est possible. Surtout, il faut y avoir donc la volonté. Bon, surtout quand tu entres en phase de poule, il y a quand même donc une rentrée d'argent. Et je pense que Babacar, il saura bien utiliser ces rentrées d'argent pour renforcer son équipe et puis bien se préparer pour être au top niveau lors des rencontres. C'est vrai que les gens ne veulent pas que l'on parle d'argent, mais c'est près de 300 millions qui vont... Oui. D'après les informations mais qui seront... il faut éviter d'en parler, sinon vous allez lui créer des problèmes. La saison du football au niveau local a démarré depuis le 2 janvier, c'est bien ça? C'est ça. La deuxième journée. Voilà. Comment va se passer des compétitions au niveau national, puisqu'il y a des mesures d'hygiène à respecter au niveau des différents stades? Il y a un protocole en fait sanitaire qui a été mis en place par la Ligue de football, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons démarré le championnat. Donc c'est vrai que nous n'avons pas encore entamé notre championnat. On le fera ce week-end, ce dimanche on joue contre Dakar Sacré-Cœur. Mais pour le moment, en tout cas, nous allons continuer donc ce championnat jusqu'à preuve du contraire. Sans le public pour nous galvaniser, mais c'est un moindre mal. On préfère jouer même sans public que de ne pas jouer. Donc pour nous,
c'est une bonne chose. Bon, on a quand même donc des dirigeants sénégalais qui sont assez responsables et au niveau de nos clubs respectifs, en tout cas, nous ferons tout pour respecter ce protocole sanitaire, pour respecter les gestes barrières afin que le ballon continue à rouler. Sinon, si nous sommes des accélérateurs donc, du virus au Sénégal, à ce moment-là, il faudra qu'on arrête et on ne veut pas en arriver là. Donc toutes les mesures, on les prendra pour permettre à nos joueurs de continuer à jouer au football. Alors Youssou, vous avez une double casquette, si vous permettez. Alors, je pose une question. Vous avez une double casquette, celle de vice-président, disons, du Jaraaf de Dakar, mais aussi membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Nous parlons de la candidature d'Augustin Senghor à la présidence de la Confédération africaine de football. Hier, la CAF qui a sorti un communiqué pour valider la candidature du président de la Fédération sénégalaise de football, aussi celle-là de Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire. Deux candidatures qui vont être étudiées à nouveau. C'est le Mauritanien, mais aussi le Sud-Africain Motsepe. Ahmad, qui est hors course. Alors, à votre avis, cela veut dire que pratiquement c'est tout un tunnel qui est déjà ouvert pour Augustin? En fait, il ne faut pas prendre la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est-à-dire ce sera ouvert. Mais nous, vu les qualités d'Augustin, vu l'expérience qu'il a eue à acquérir pendant toutes ces années-là à la tête de la fédération, mais aussi en étant membre du comité exécutif de la fédération, président de la commission juridique et membre du comité d'organisation de la CAF. Donc on peut légitimement espérer en fait qu'il va passer. Bon, maintenant il y a un travail en fait donc de lobby, un travail de fond qu'il faut faire. Et il y a une équipe autour du président Augustin et qui est en train de s'y atteler. La validation de sa candidature n'est pas une surprise. Quand on connaît la rigueur du président, on sait qu'en fait c'est un dossier qui a été bien monté et qui a été bien pensé. Donc sur ce plan-là, donc c'est pas une surprise pour nous. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faut mettre donc le pied à l'étrier et puis aller chercher en fait donc les voies. Rien n'est gagné d'avance. Qu'est-ce que vous faites vous à votre niveau, au niveau du comité? Mais au niveau du comité, ce que nous faisons, c'est d'être à la disposition aujourd'hui donc du président. C'est-à-dire, moi j'ai dit tout à l'heure quelque chose qui est important. Donc il y a un travail de lobby au niveau donc du comité exécutif. Toute personne qui connaît quelqu'un ou un président de fédération qui peut voter pour le président, il faudra faire jouer donc ces relations pour qu'on ait le maximum de voix possible. Mais sur ce plan-là, nous avons donc des personnes aussi autour du président qui peuvent réellement en fait. Il y a aussi l'État qui pourrait éventuellement lancer. Et puis l'État, il faudra aussi donc lui trouver donc les moyens pour mener sa campagne, parce que aussi ce qui est important aussi, donc c'est le travail de terrain. Il va falloir que le président Augustin et son équipe aillent rencontrer les présidents de fédération qui vont voter pour les convaincre. Et pour cela, il faut se déplacer, il faut se loger. Et donc ça demande donc des moyens. Mais comment est-il perçu au niveau de ces... Augustin, il jouit d'une très bonne image au niveau donc il est très respecté par ses pairs. Donc c'est une voix qui est écoutée de par sa rigueur, de par son intégrité, de par même sa compétence et aujourd'hui aussi de par le travail qu'il a eu à effectuer à la tête de la Fédération sénégalaise. Donc il jouit d'une très bonne image en Afrique, dans le football africain. C'est quelqu'un qui est très 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 respecté. Maintenant, au-delà de ça, donc il y a un capital sympathique qui est là, mais maintenant il y a certaines voies qu'il faut aller chercher pour pouvoir remporter la victoire. Merci beaucoup Youssou Dial, vice-président du Jaraaf. Merci également à Cheikh Tidiane Diagne et à vous qui nous suivez de partout. Un peu plus tard, Der sera là avec son équipe dans Jakaarlo bi. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.